Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va essayer de parler un peu sur les chances qu'Allah le Tout-Puissant a bien voulu nous accorder dans le mois saint de Ramadan. En fait, Allah le Tout-Puissant a bien voulu nous accorder le jeûne de Ramadan. Écoutez ce que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit par rapport à ça. Il dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc ça, c'est la première occasion. Le mois de Ramadan t'a trouvé en santé, en bonne santé et vivant. Donc, sache que quand tu arrives à jeûner le mois de Ramadan, du début jusqu'à la fin, tes péchés commis depuis le mois de Ramadan passé, jusqu'à ce mois de Ramadan, seront tous gommés. Quelle chance! C'est la première chance. Nous savons tous que nous sommes tous, nous les hommes, nous faisons tous des péchés. Donc si on a une chance, une occasion, une période qui nous permettra d'effacer tous ces péchés-là, pourquoi ne pas en profiter? Chers frères et sœurs, ça c'est la première occasion. Cherchons à se conformer aux règles de l'islam pendant ce mois de Ramadan, en le jeûnant, en priant, en faisant les nafla comme il faut pour que nos péchés-là soient effacés. Qu'Allah nous donne la force et le moyen pour jeûner ce mois saint de Ramadan. Ensuite, la deuxième chance qu'Allah le Tout-Puissant nous a donnée, puisqu'Allah nous connaît, il sait qu'il y a des gens, oui, ils vont s'abstenir pendant ce mois de manger et comment dirais-je, de faire l'amour avec leur épouse pendant la journée, mais peut-être ils ne vont pas s'abstenir de regarder certaines choses qui vont dégrader la valeur de leur jeûne, ou bien de prononcer certains mots qui vont contribuer à la dégradation de la valeur de leur jeûne. Donc c'est la raison pour laquelle il nous a accordé une autre chance. C'est quoi cette chance? C'est quoi cette chance? Il dit, le prophète paix et salut sur lui dit quelque part, il dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Il dit quiconque accepte de faire les prières qu'on appelle nafla, le début de Ramadan jusqu'à la fin du Ramadan, ses péchés seront effacés pendant une année. Donc, ça veut dire, si tu acceptes de faire les salat nafla, le début du Ramadan jusqu'à la fin, les péchés que tu auras commis du mois de Ramadan passé jusqu'à ce mois de Ramadan, ces péchés-là seront tous effacés. Et ensuite, le prophète, paix et salut sur lui, dit quelque part que le fidèle qui accepte de commencer Salatul Nafla avec l'imam et il finit avec imam, ça veut dire qu'il reste jusqu'à ce que l'imam dit Assalamu alaikum final. Donc ce dernier aura la récompense de celui-là qui a prié pendant toute une nuit. C'est ce que le prophète nous a dit. Chers frères et sœurs, c'est une occasion pour nous. La paresse, nous devons abandonner la paresse. Et surtout, en faisant ces prières nocturnes-là, il faudrait que vous soyez prêts. Vous faites cette prière nocturne de façon normale. Ne lisez pas le Coran comme si vous avez des choses chaudes dans vos bouches. Lisez correctement. Le prophète nous a appris comment lire le Coran. Les maîtres, et après lui, les Sahaba,
après les Sahaba, il y a des ulémas aujourd'hui qui nous ont appris comment lire le Coran. Lisez le Coran correctement. Si c'est les petits sourates que vous pouvez lire correctement, lisez-les correctement en priant, c'est Salatul Nafla. Chers frères et sœurs, surtout ce point-là, sachez qu'en priant, vous êtes en contact direct avec le Tout-Puissant Allah, le créateur de tous les présidents que vous connaissez dans ce monde. Exemple, si c'est un président qui t'aurait accordé une audience, on te permet d'aller pour t'arrêter devant le président et lui dire, comment dirais-je, ton besoin. Dites-moi, quelles sont les phrases que vous aurez formulées pour lui expliquer tes besoins? Je pense que tu n'allais pas parler comme un fou. Tu n'allais pas parler comme si c'est la machine qui parle. Tu allais parler de façon correcte, de façon normale, doucement, pour que tout ce que tu dis à ce président soit compris. Donc, sachez que en priant, vous êtes devant, vous êtes en contact direct avec le créateur de tous ces présidents. Ça, c'est la, comment dirais-je, ça, c'est la deuxième chance. La troisième chance, le prophète, paix salut sur lui, nous dit Man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Vous avez vu? Donc, ça, c'est la troisième chance. Et le prophète dit quelque part que quiconque accepte de prier, de lire le Coran, d'adorer Allah pendant la nuit de destin qu'on appelle Laylatul Qadr, il accepte de rester, de veiller ce jour-là et adorer Allah durant cette nuit-là, que ce dernier aura ses péchés effacés. Comment depuis le mois de Ramadan passé jusqu'à ce mois de Ramadan. Donc Allah nous a accordé ces trois chances-là. Mais vous savez tous que cette nuit est cachée dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Donc, on cherche cette nuit dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Cela veut dire que nous allons se préparer après avoir jeûné, après avoir fait les prières nocturnes, les nafla que nous sommes en train de faire actuellement. Nous allons se préparer aussi pour chercher cette nuit-là, Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, nous connaissons sa valeur. Nous connaissons sa valeur. Sa valeur a été explicitement expliquée par le Tout-Puissant Allah dans le Saint-Coran. Chers frères et sœurs, ce sont ces trois chances que j'ai voulu expliquer pour vous aujourd'hui, afin que tout le monde, tous mes amis, cherchent à profiter pendant ce mois de Ramadan-là pour que ces péchés soient effacés. Qu'Allah le Tout-Puissant guide nos pas vers le droit chemin. Salam alaikum wa rahmatullah.